c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va parler du scan 868 de One Piece qui est sorti hier. Donc allez le voir si vous ne l'avez pas encore fait et on va de suite procéder à l'analyse et plutôt au résumé. Mais avant de parler du chapitre en général, revenons sur la première page qui est encore avec Cavendish, Kabashken. Sur cette image, nous avons le bateau des pirates magnifiques qui sont poursuivis par d'autres bateaux. Cavendish dit à Suleiman, non, je t'ai déjà dit que c'était pas des navires ennemis. Bien sûr, c'est pas des navires ennemis, simplement parce que ce sont des navires où il y a marqué Marry Me ou I Love Cavendish. On se demande qui c'est. Bordel, c'est vraiment un bourreau des cœurs ce mec. Et Suleiman est complètement désespéré. Bref, pas bourreau des cœurs, je veux dire, j'ai un peu honte de moi d'avoir confondu Cavendish avec une fille au tout début du qu'on l'a vu dans le manga. Bon, après en anime, c'est passé tout seul parce que je savais que c'était un gars maintenant, mais voilà quoi, avoir cru que c'était une fille. J'espère que je suis pas la seule. Bref, maintenant nous allons procéder à ce qui s'est passé dans ce chapitre. Eh oui, c'est plutôt un résumé, je vais pas vous dire détail par détail ce qui s'est passé comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà. Alors en fait, on commence. En réalité, il y a eu deux personnes qui ont vu Moteur Caramel et les enfants se faire engloutir par Big Mom. Apparemment, c'est vraiment vrai. Il y a eu un géant d'Elbaf qui venait pour voir comment allaient les enfants parce qu'il les aimait bien, il s'inquiétait et tout. Et quand il a vu ça, mais il était paniqué, il est parti, n'est jamais revenu, et puis il allait transmettre le message aux autres géants. Ce qui fait d'une raison de plus aux géants de haïr Big Mom. Eh, bon. La deuxième personne euh, se nomme Stronsen. C'est un ancien pirate qui rêvait de devenir cuisinier. Oui, c'est Stronsen de l'équipage de Big Mom. On en a parlé il y a très 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 longtemps. Bref, lui quand il a vu la scène, il trouvait ça plutôt marrant. Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Bon bref, c'est pas ça. Il possède un fruit du démon. Ça va être dur à prononcer parce que vous allez me dire c'est quoi cette prononciation médiocre. Eh ben écoutez, c'est le Kukukukunomi. Non! KU, 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 KU. Pas, pas des trucs obscènes. Arrêtez. Bref. Ce feu du démon permet de transformer n'importe quoi en un aliment de cuisine. Par exemple, un tronc d'arbre avec qui ressemble à un steak au final. Bon, maintenant c'est ce qui va se passer. Et puis ce Straussen, figurez-vous que c'est lui qui a aidé Big Mom à fonder les pirates Big Mom comme on le connaît aujourd'hui cet équipage. Donc Straussen est le premier membre de son équipage. C'est fantastique de savoir. Bref, on s'enlève d'un flashback et on passe à la réalité où Big Mom s'apprête à mourir. Enfin, façon de parler, je sais, c'est juste Belge et ses hommes qui tirent les roquettes. Donc voilà, je dis s'apprête à mourir parce qu'on sait pas trop son sort à ce moment-là. C'est pour ça, m'en voulez pas. Et on repasse à un autre flashback. Moteur Caramel voulait un pays sans discrimination où tout le monde pourrait vivre ensemble dans la paix. Et c'est le rêve de Big Mom, la paix. Elle veut faire ça pour rendre heureuse Moteur Caramel. M'en veut absolument pas, mais t'oublies que c'est une connasse. Ouais. Et elle utilise le Soru sans s'en rendre compte. Et avec ce pouvoir, elle et Strawson ont entamé une invasion. Oui, une invasion. Vous vous rappelez de trucs qu'elle disait sur les hommes poissons? Telle ou telle portion de bonbons, ou sinon l'île ça va mal se passer. Bah, c'était à peu près pareil lors de son truc là. Et le pire, c'est qu'on lui met une prime de 50 millions de berries qui monte à 500 millions de berries et qu'elle est beaucoup plus dangereuse que le cyberpole. Ouais. On apprend tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez?
Et là, on retourne enfin au présent, finalement. C'est foutu pour l'ambition. Vous savez pourquoi? À cause du vent et de la pression du cri de Big Mom, t'as les roquettes qui pètent. Et les gueules épiques de Beige et ses hommes sont juste super à regarder. C'est tellement drôle aussi. Ouais, voilà. Ça a explosé, c'est fini. C'est fini. Seulement, voilà. L'opération a échoué. Plan numéro 2 de secours. César arrive avec le miroir pour qu'ils puissent tous se barrer. Et quand il arrive, on pense que c'est fini, qu'ils vont tous partir. Mais non, t'as aussi le miroir qui pète à cause du cri. Honnêtement, on pensait tous que ça allait se passer comme ça, que les roquettes n'allaient pas toucher Big Mom, elles l'ont pas touché, elles ont explosé, et que le miroir allait se briser, ça s'est passé. Bref, c'est l'analyse après. Ouais. Et les gueules épiques de tout le monde. Oda, il sait faire les gueules épiques. Luffy, Nami, Chopper, Caesar, c'est génial, c'est... J'ai pas d'autres mots. Bref, tu penses qu'ils sont finis maintenant, puisque t'as les hommes de Big Mom qui viennent encercler, là, Katakuri, Smoothie. Eh ben oui. Seulement, Benj, là, il rentre en un mode Big Father. Il se transforme en un château géant de ouf. Big Father. Ouais, gros truc. Et à la fin du chapitre, il ordonne à tout le monde de rentrer. Parce que ça va chauffer, faut croire. Et le chapitre termine comme ça quand il dit à tout le monde de rentrer. Au Mugiwara, ses alliés. Le chapitre se termine ainsi. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai trouvé génialissime. Avec les gueules bien dessinées, avec l'histoire. Seulement, malheureusement, il était trop court. Heureusement, il n'y a pas de pause la semaine prochaine et on va avoir droit à un scan. Ça va bien nous combler tout ça. Sérieusement. Deux témoins. Donc, Big Mom a bien mangé Moteur Caramel et les gosses. D'accord. Vu la tête que faisait le géant, c'était peut-être normal. Mais à un moment, quand on a eu un flashback sur le géant, j'ai vu la tombe de Yorl. Et ça m'a fait un pincement au cœur. Je me dis, putain, il l'enterre, quoi. Bref, voilà. Maintenant que j'ai parlé de ça, le géant, bah, il a flippé. Et puis voilà, les géants haïssent encore plus Big Mom, déjà qu'il haïssait à cause du fait qu'elle ait niqué le village et qu'elle ait tué un des plus anciens. Et ça, c'est un cas en plus. Deuxièmement, Straussen. Ce Straussen de cuisinier de l'équipage de Big Mom qu'on connaît actuellement, qu'on a vu. Eh bien, c'est lui. Simplement, c'est lui. On en a la preuve du prénom et en plus de sa façon de parler à Big Mom. Lin Lin. Et vous avez vu la traduction en Rin Rin? J'ai rien contre, mais je préfère pas. Bref. Quand je l'ai regardé la première fois, je me suis dit, mais son regard, son allure me dit quelque chose. En effet, il a les yeux de Katakuri, il a le nez de Perospero. Je me demande si ce n'est pas lui, le premier mari de Big Mom, et qui est le père de Perospero, Katakuri et Compote. Peut-être que les trois, finalement, sont des triplés. Ou alors, c'est juste Perospero et Compote, les enfants de Straussen. Vous allez me dire, attendez, il y a un truc qui cloche. De un, l'âge. Big Mom avait 6 ans à ce moment-là. Et lui devait avoir la vingtaine. L'amour n'a pas d'âge. Seulement aussi, il y a le souci que Cracker avait dit formellement à Pound, le père de Laura et Chiffon, que Big Mom n'en avait rien à foutre de ses maris. Est-ce que Straussen, si c'en était un, rentrerait dans la case là? Puisqu'il a l'air d'être beaucoup plus important que quiconque pour Big Mom. Après Moteur Caramel, bien sûr. Moteur Caramel qui est une connasse. Je me pose cette question. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il soit le père d'un des deux, parce que jusque-là, le seul ancien mari de Big Mom qu'on a vu, c'est Pound. Uniquement lui. Donc, je serais un petit peu bien si on avait une preuve ou un autre, quoi. Ce serait super magnifique. Oui. C'était mon avis là-dessus. Et là, un fruit du démon qui se mélange bien avec Perospero en plus, donc. Voilà. Et puis rigoler d'une scène aussi glauque que celle-là,
T'as plutôt envie de prendre les jambes à ton cou, oui? Pas du tout envie de niaiser dans le coin. Hmm. Ouais. Finalement, c'est lui le premier membre de son équipage. Alors pourquoi n'est-il pas son bras droit, juste son cuisinier? Peut-être qu'il n'en a rien à fiche d'être le bras droit et qu'il préférait être le cuisinier. Peut-être est-il une des pièces maîtresses dans le jeu d'échecs de Big Mom aussi. Parce que je vous rappelle, dans l'équipage de Big Mom, nous avions Capone Beige qui était la tour. Bobine qui était le fou. Je parle au passé parce qu'il doit être mort. Et t'as Tamago qui est le chevalier. Ouais. Big Mom est la reine. Donc Strossen serait le roi et ce serait un peu logique puisque c'est les deux qui ont créé l'équipage Big Mom qu'on connaît aujourd'hui. Hmm. Ouais, en fait, c'est bien à cogiter tout ça. Bref, si vous avez une idée si Strossen peut être le père Katakuri, Perospero ou compas, dites-le moi dans les commentaires. Moi aussi, j'ai envie de vous lire pour savoir ce que vous en pensez de ce cas-là. Maintenant, passons au pas suivant. Big Mom a réussi à créer Zeus et Prométhée quand elle commence son invasion. Comment son invasion? Ouais, est-ce que Pandora, le petit soleil de moteur caramel, est-ce que c'est... Est-ce que c'est Prométhée, quoi? Hmm. Le rêve de Big Mom est de trouver la paix, enfin la paix tout court, quoi. Explique-moi pourquoi. Ce que tu fais, c'est pas trop la paix, en fait. La paix dans ce monde, excuse-moi, c'est peut-être de laisser vivre les gens comme ils sont, pas de leur trouver un attachement et de les buter à moindre occasion. Et quand je pense que quand c'était encore une gamine à 6 ans, elle avait déjà une prime de 500 millions de berries sur sa tête au fur et à mesure, mais beaucoup plus dangereuse que Cyberpo, je sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même énorme. Elle n'a pas volé son titre de Yoku, elle. Waouh. Explique-moi. Est-ce que c'est Strozen qui lui a mis le cerveau à l'envers? Franchement, ça n'a pas l'air d'être un mauvais garçon, du sens c'est toi la capitaine et moi je suis le cuisinier. Au contraire, il s'inquiète pour elle quand les roquettes lui tombent dessus. D'ailleurs, parlons-en de ce moment-là, puisque j'ai parlé du passé de Big Mom qu'on avait vu en flashback. Revenons-en au présent. Les gueules hippiques quand les roquettes sont explosées. Regarde Beige et ses hommes et qui se sont mis à se tailler d'une façon phénoménale. L'opération a échoué. Et là, t'as César qui arrive. J'ai dit franchement, mais c'est pas sérieux. Elle a détruit mes lance-roquettes. Oui. Sauf que oui, il est arrivé pour que tout le monde se barre. César est un bon gars sur ce côté-là pour l'instant. Seulement le miroir pète aussi. La malchance est au rendez-vous, les amis. Et c'était sûr que ça allait se passer comme ça. De toute façon, je sais même plus si j'avais dit que ça allait se prédire comme ça. Mais voilà, j'en étais sûr. Oda sait très bien dessiner les têtes surprises et trucs têtes de ouf. Les têtes de Luffy, Nami, Chopper. Et même celle de Jinbei, même si elle n'était pas comme celle des autres, c'était quand même une tête assez bizarre. C'est vous dire, quoi. Puis la gueule de César quand le miroir a pété juste en face de lui, c'était magnifique. Seulement, voilà, ils se font encercler par le frangin, la frangine et les autres. Frangin et frangine, Katakuri, Smoothie. Smoothie, fais ton boulot, hein. Katakuri fait bien le sien. Et t'as finalement Mondor qui se relève. Je sais pas si c'était vraiment lui qui était tombé à terre quand Big Mom avait hurlé, en fait. Ouais. Je me pose des questions. Bref. Et finalement, t'as Cabane Beige qui se transforme en grande tour, dont son titre honorifique dans l'équipage de Big Mom. N'en parlez plus. Big Father. Big Father versus Big Mom. On peut savoir que directement, grâce à cette forme, Cap'n Beige va réussir à rivaliser avec Big Mom de ce côté-là. Niveau taille, puisque la taille qu'il a actuellement, avec son Big Father, là, quand il se met à parler en allemand, ça c'est classe aussi. Mais bon. Moi j'ai toujours pensé que Capone Beige la mettrait à l'envers à Luffy à un moment. Sauf que non, il dit des trucs comme quoi il tient à cette alliance pour l'instant là. Mais bon. Voilà. J'ai pas terminé de dire ce que je pense, mais bon.
On peut s'assurer que personne va vraiment écouter et réussir à rejoindre le Big Father parce que je vois bien plusieurs combats parce que s'ils sont tous là-dedans, comment est-ce que tu veux qu'ils aient tous des combats sérieux? Jinbei contre Katakuri, Brook contre Smoothie, Pedro contre Tamago, Luffy qui va faire équipe à Carbon Beige contre Big Mom, Nami, Chopper et Carrot qui vont se battre contre d'autres enfants, et les Vince Smoke aussi. Parlons-en d'eux. Ils sont où? Le seul moment qu'on a vu d'eux, c'est quand Nami et Chopper étaient encore dans la place, et t'avais Ishiji avec sa tasse, qui la regardait, la contemplait. Tu vois genre. Bordel, bougez votre cul, il est temps que vous bougiez. Les gars, je suis pas fan de vous, mais j'ai envie de savoir votre force, alors grouillez votre cul. Mes nerfs sont passés. En plus des gueules hippiques, voilà mon énervement hippique. Il n'est pas très épique non plus, mais bon. Bon, maintenant que j'ai dit ce que je pensais généralement de ce chapitre, et heureusement, il n'y a pas de pause la semaine prochaine, je pense qu'il y en aura une bientôt, mais bon, je ne peux pas porter la poisse. Alors, ce que je vois pour la suite des événements concernant la fin de l'Arctopland, je vois encore 6 ou 8 chapitres encore pour cet arc. Parce que Big Mom a dit qu'elle ne parlera jamais Mugiwara, donc on peut exclure la possibilité qu'elle puisse devenir une alliée des Mugiwara. D'ailleurs, le peu qu'on a vu de Pudding, soit s'inquiéter pour sa mère, ou bon bref. C'est à voir. Il y a encore plein de trucs à voir, savoir si de quel côté est Pudding finalement. Mais je pense que si elle s'inquiète comme ça pour sa mère, elle sera du côté de sa mère. Oh, ça fait chier. La lettre d'excuse, je la supprime. Bref. Parce que je poursuis des événements. Et ben des fights. Je veux des fights. Des vrais fights. Je veux que Luffy fasse équipe avec Capone Beige en mode Big Father et qu'ils se battent contre Big Mom, même si je sais pertinemment que Big Mom ne tombera pas durant cet arc. On a eu plusieurs indices comme quoi elle ne tomberait pas. Elle a évité les lance-roquettes, donc elle ne tombera pas. Comment ça va se passer? Ben j'en sais rien. Attendons-nous voir les fights que j'ai cités tout à l'heure, les amis. Parce que j'ai vraiment hâte de voir les combats là. Vraiment envie de les voir. Ça va être super magnifique ça. Ouais, j'ai dit tout ce qu'il fallait, me semble-t-il. Oui, j'ai dit ce qu'il fallait. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du scan, quel futur combat vous envisagez, ce que vous pensez de Strussen, le potentiel père de Katakuri, Perospero ou Compote, ou même Détroit ou 2-2. Dites-moi tout. Je vous écouterai, je prendrai ça en compte et dites-moi si j'avais oublié de parler à un truc. Parce que c'est possible que j'oublie des trucs parce que je suis tellement à fond sur un scan que j'en oublie certains trucs. Voilà. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui portera encore sur One Piece, les amis, et une théorie sur un arc qu'on attend juste après Totland. Oui, enfin, ça dépend s'il est après en fait. Enfin, je vous laisserai cogiter. En tout cas, moi je vous laisse ici. C'était Marius, vidéo One Piece, et je vous dis ciao!